une stratégie de transformation de l'industrie du bois du bassin du Congo. Enjeux, défis et perspectives pour la République du Congo. Au sommaire d'Africami, rencontre à Brazzaville autour de la forêt, nouvelle stratégie d'exploitation et de la transformation du bois. Gabon, un détour aux éditions du Silence avec le livre Nuit épaisse de François Moussirou. La République démocratique du Congo à travers les modèles de la styliste Balbine Dongala. Africami et tout le staff s'est rendu au palais du Parlement de Brazzaville afin d'assister à une rencontre entre experts forestiers en bois qui planchent sur des stratégies à venir quant à la transformation et l'exploitation de nos forêts. Comment se porte la forêt du bassin du Congo aujourd'hui? La forêt du bassin du Congo est en bonne santé dans la mesure où, comparé aux autres bassins forestiers tropicaux, c'est là que le taux de déforestation est le plus bas, que des initiatives concernant l'aménagement forestier durable et la certification forestière sont très avancées et que aujourd'hui, les prélèvements qui sont faits dans ces forêts ne représentent pas grand-chose, ce qui permet à la forêt de se régénérer par elle-même. Et puis, malheureusement, depuis 2008, le secteur a été ébranlé par la crise financière mondiale. Aujourd'hui, bon, il reprend timidement, mais les stigmates de cette crise restent encore présents. Parmi les priorités de votre ministère, il y a aussi, bien entendu, l'économie avec l'exploitation forestière et l'environnement. Comment conciliez-vous ces deux priorités, c'est-à-dire environnement et forêt? La forêt est le plus grand écosystème naturel de notre pays et naturellement, son exploitation ou son mode d'exploitation compte dans la manière de gérer notre environnement, mais aussi l'environnement étant un secteur transversal, il est normatif, il permet de contrôler ce que d'autres secteurs font, y compris dans la forêt. Nous veillons à ce qu'il y ait une harmonie entre l'environnement et la forêt elle-même. La forêt pour forêt, non. Nous voulons que la forêt soit économiquement utile pour les populations et le développement économique du pays. Et c'est pour cela que mon secteur s'appelle économie forestière, pour que nous puissions optimiser ce que la collectivité, ce que l'État, les populations, les entreprises doivent pouvoir tirer au mieux pour leur développement. Vous avez fait l'ouverture d'une réunion d'experts forestiers sur l'économie durable, sur la formation et particulièrement sur une façon appropriée de trouver des emplois aux populations congolaises. Pourquoi cette réunion maintenant, puisqu'on sait qu'il y en a eu d'autres avant? On n'a pas eu les mêmes réunions ici au Congo, mais dans d'autres pays, c'est une série de réunions prévues dans le cadre de la transformation plus poussée des bois en Afrique centrale, afin que nous puissions harmoniser nos politiques, nos actions et nos stratégies, afin que nous puissions installer dans la sous-région des industries de deuxième, de troisième et de quatrième transformation, visant la satisfaction des besoins du marché local prioritairement, du marché sous-régional et pourquoi pas régional. Et donc c'est une initiative qui est engagée avec le concours de la FAO, de l'Organisation internationale des bois tropicaux, de l'IFIA et de bien d'autres, pour que nous puissions mettre en place des stratégies de développement de l'industrie du bois
et que cette industrie puisse nous permettre, moyennant plusieurs mesures d'accompagnement, de mieux valoriser le matériau bois, de mettre à la disposition du marché des produits finis, de montrer en quoi le matériau bois est plus noble que d'autres qui lui font concurrence, et que, par exemple, la construction des maisons en bois ne coûte pas aussi cher qu'on le croit, et que le bois n'est pas aussi précaire qu'on le pense, qu'au contraire, on peut avoir une belle maison en bois, durable, qui ne s'enflammera pas au premier coup d'allumette, comme on le pense. Une maison en bois résiste mieux aux incendies qu'une maison en d'autres matériaux. Et c'est les tests et l'expérience qui le prouvent. Il semble que ce soit un gros projet que vous avez initié il y a 1 an ou 2, je crois, et qui rentre dans sa phase pratique. Est-ce que il y a d'autres pays qui vont suivre votre exemple ou avec lesquels vous coopérez? Bon, il y a déjà eu une telle réunion au Cameroun, peut-être au Gabon aussi. Maintenant, c'est au Congo et nous allons poursuivre cette série dans d'autres pays de la sous-région. Nous aimerions travailler dans la même direction, avancer au même rythme en ce qui concerne des actions pertinentes qui permettent de gérer durablement nos ressources forestières. Et donc, dans le cadre du plan de convergence sous-régionale de la Comifac, dans le cadre des actions concertées que nous engageons, nous allons poursuivre justement cette collaboration, cette coopération. Mais le Congo est très engagé pour que soit restructurée son industrie du bois afin de tirer le meilleur profit possible des marchés potentiels, des marchés dormants comme les marchés intérieurs et voisins. D'aucuns pensent, Monsieur le ministre, que ce projet est un peu utopique parce que nous n'avons pas la culture du bois. C'est pas dans nos mentalités d'habiter dans une maison en bois. Comment allez-vous convaincre les populations pour pouvoir adhérer à cette idée-là? Ça dépend de la qualité de la maison en bois que l'on veut construire. Si on veut faire une maison en bois avec des planches éclatées, tapées avec des pointes, naturellement, ça n'attirera personne. Et cette maison ne sera pas non plus durable. Elle sera attaquée par les insectes et par d'autres choses. Par contre, ici, nous travaillons pour une production industrielle des maisons en bois, des chalets, de bonne qualité et pour toutes les bourses. Nous aurons l'occasion dans les prochains mois d'en avoir la démonstration lors de la 4e édition du Restwood, qui est une rencontre internationale des producteurs et consommateurs de bois tropicaux d'Afrique, qui seront là pour montrer les produits qu'ils fabriquent à partir des bois de nos pays. Et parmi ces produits, nous aurons des maisons. Nous aurons également la décoration, la menuiserie intérieure à partir du bois. Pour nous, ce n'est pas